Bonjour les excelleurs, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser ou créer la liste déroulante afin d'afficher ses fournisseurs ici. Ensuite, nous allons voir comment calculer ces trois formules qui sont basiques dans Excel. Par exemple, nous avons le nombre de commandes pour ce fournisseur et les valeurs des commandes relatives à ce fournisseur et ensuite le nombre de commandes qui sont en retard. Là, nous avons la base de données pour l'ensemble des mouvements par fournisseur. Donc, dans un premier temps, nous allons créer la liste déroulante relative aux fournisseurs. On va cliquer sur données, ensuite validation des données qui est juste ici, et ensuite validation des données. On va choisir pour l'autorité liste et on va sélectionner notre source qui est ici. On clique sur OK. Là, nous avons la possibilité de choisir nos fournisseurs. Donc, première étape est terminée. Passons maintenant au calcul du nombre des commandes. Donc, pour calculer le nombre des commandes, on ne va pas utiliser la fonction nb.si. Par contre, chaque facture contient 2, voire 3, voire 8 commandes. C'est-à-dire qu'ils sont des commandes groupées et qui nous donnent au final un seul BL avec une seule facture. Dans ce cas donc on va utiliser ou appliquer la formule SOMPSI. Donc tout d'abord on doit mentionner la plage pour qu'Excel comprenne qu'est-ce qu'il doit calculer. Donc on va cliquer sur la première colonne qui est ici jusqu'à plage. Le critère c'est le fournisseur qu'on va choisir et la somme où on doit voir ces commandes, c'est la colonne E et on clique sur OK. Donc le fournisseur 6 il possède 12 commandes. On va voir si c'est vrai ou pas. Donc fournisseur numéro 6 il a 12 commandes ici. Donc la formule marche très bien. Maintenant nous allons voir la valeur pour l'ensemble de ces commandes et qui sont relatives au fournisseur 6. On va appliquer la même formule, c'est SOMPSI. Cliquez deux fois, on va choisir la plage, nom fournisseur jusqu'à valeur, point virgule, le critère c'est le nom ou bien le code fournisseur, point virgule et la valeur. On va cliquer sur entrée et là ça va nous donner l'ensemble de la valeur des commandes relatives au fournisseur numéro 6. On va voir, on va changer de fournisseur pour nous assurer. On va prendre par exemple le fournisseur numéro 2 et on va choisir dans le filtre fournisseur numéro 2. La valeur est 22 987 et là la valeur est juste 22 987, c'est bon. Et donc maintenant, afin de calculer le nombre de commandes qui sont en retard, on doit encore rajouter une nouvelle colonne. On va écrire retard. Et la condition sera la suivante. On va lui dire que si ce délai dépasse 2 jours, donc c'est point virgule R, c'est-à-dire retard. Sinon, c'est OK. Et là, ça va nous donner cette condition. Donc, par exemple, dans ce cas, pour le fournisseur 2, la commande, ou bien les deux commandes n'ont pas dépassé les 2 jours, c'est-à-dire que c'est OK. Sinon, cette commande a dépassé les 2 jours. Ici, on a un délai de 7 jours, c'est-à-dire que c'est en retard. Et là, le calcul sera fait d'une manière très simple. Donc, dans ce cas, nous allons choisir la formule nb.si.ensemble et nous aurons à mettre 2 critères. Dans un premier temps, nous allons voir le premier critère qui est
le nom fournisseur. Ensuite on va cliquer sur point virgule et on va choisir cette cellule. Ensuite point virgule, et le deuxième critère c'est les commandes en retard. Dans ce cas nous allons choisir la colonne F et puis le critère CR et on va fermer les parenthèses. Donc ici on nous dit que 7 commandes sont en retard pour le fournisseur numéro 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et laisser vos commentaires afin de vous fournir encore plus d'informations et de bons tutoriels. Merci à vous.